merci à tous. En tout cas, ça fait très plaisir d'être ici à Genève. Alors moi, du coup, je m'appelle Raphaël, je suis fondateur et président de l'association Action Suisse. Donc Action Suisse, c'est un média qui a été fondé pendant le Covid, pendant la crise Covid. Et puis, je vais vous parler un peu de où j'en suis actuellement. Parce qu'en fait, de base, je suis pas du tout journaliste. De base, je suis comme vous, j'étais manifestant. J'étais à une première manifestation à Genève. Et puis, le temps est passé. Je suis rentré à la maison le soir de ma première manifestation. Et c'est là que je me suis rendu compte que les médias ont commencé à dire beaucoup de bêtises sur nous, comme quoi on était des dégénérés, qu'on était des illuminés, qu'on était vraiment tous les termes que je pense que vous avez lus, que vous êtes au courant déjà. Et puis à ce moment-là, en fait, c'est ça qui m'a un peu réveillé et qui me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils essayent de nous dénigrer? Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais retourner aux manifestations, je vais voir comment ça se passe. Et donc j'y suis retourné une fois, deux fois, trois fois. J'ai commencé à filmer, à faire des directs parce que la police commençait à faire de plus en plus une grosse pression. Et ce qui est arrivé, c'est que peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, je me suis fait arrêter plusieurs fois, parfois avec violence. Et en fait, comment la police s'en prenait à moi, en fait, ils allaient particulièrement sur moi, ça je l'ai remarqué parce que la police m'avait reconnu une fois à Berne. Donc ça fait bizarre d'entendre son prénom par un policier en full tenue Robocop. Ça fait un peu peur, mais voilà. Et puis du coup ils allaient vers moi, ils me demandaient mon identité et puis moi en retour je demandais la leur. Ils me refusaient tout le temps de répondre, ils me refusaient aussi tout le temps de dire pour quelle raison j'étais arrêté, pourquoi en fait. Donc ils ne me donnaient pas la raison, ni leur identité, ni leur numéro de matricule. Et donc à ce niveau-là, en fait, il faut savoir que tout citoyen suisse qui se fait demander une identité par un policier a le droit de demander au policier son identité, car c'est dans la loi. Un policier ne peut pas demander l'identité de quelqu'un sans donner la sienne. C'est interdit. Et donc voilà, moi j'ai refusé de donner mon identité. Ils ont voulu faire un peu une pression sur moi. Et puis en fait, vu que j'étais en direct sur Internet, ils ont attendu, vraiment ça je l'ai remarqué aussi, ils ont attendu qu'il y avait beaucoup d'audience sur ma vidéo, genre 400, 500 personnes qui voyaient en direct mes vidéos, pour à ce moment-là me choper et m'arrêter et faire un spectacle en fait. Je l'ai ressenti pas très violent sur le moment, mais avec le recul et en voyant les vidéos, je vois à quel point ça peut choquer certains d'entre vous, parce que ça peut faire peur de voir quelqu'un qui se fait foutre par terre par la police. Et donc voilà, c'était le but de la police, c'était vraiment d'intimider les gens à de ne pas venir aux manifestations en s'attaquant à moi parce que moi j'avais une visibilité, et donc commencer petit à petit à instaurer cette espèce de pression et cet empêchement d'aller aux manifestations. En plus de ça, les médias disaient du mal de nous et nous traitaient de dégénérés, de tous les noms qu'on connaît, et donc c'était très difficile pour certains, pour bon nombre. Pardon, ça siffle. C'était un peu difficile d'aller aux manifestations parce que on se fait traiter par des complotistes, par tous ses collègues, on se fait traiter par des dégénérés, etc. Et donc voilà, aujourd'hui, on pourrait croire que cette époque est révolue, mais c'était il y a 3 ans en arrière, donc c'est quand même de l'eau à couler sous les ponts, mais il n'y a rien de plus actuel que ce qui se passe actuellement. Il y a encore de ça 1 mois en arrière, j'étais au tribunal à Zurich pour régler justement une histoire d'amende face au tribunal de Zurich. En fait, une amende que j'avais reçue lors d'une dernière manifestation que j'ai faite qui m'avait vraiment traumatisé, parce que là, vraiment, ils m'ont troué les pantalons, on me pris non par terre, ils m'ont menotté et ils m'ont foutu dans un fourgon comme un sac de patates. Et ils ont fait un freinage d'urgence, ce qui a fait que j'ai tapé le front contre l'arrière du fourgon et que du coup, je suis retourné de cette manifestation complètement traumatisé et de peur de retourner aux manifestations. Mais j'ai rien lâché, j'ai continué, et puis aujourd'hui je suis fier de n'avoir rien lâché et d'aller au tribunal, de continuer de me battre pour mes convictions. Et pour l'instant, pour mon audience du 26 mars 2024 au tribunal de Zurich, à l'office du juge de Zurich, je n'ai toujours pas de retombée, je ne sais pas ce que j'ai. En tout cas, ils prennent leur temps parce qu'ils ont déjà repoussé 3 fois une date d'audience. Et puis voilà, maintenant il en est aujourd'hui que j'ai rendez-vous au 22 mai, merci, 22 mai 2024 à 8h15. Je sais, c'est très tôt, ils font exprès, hein, c'est juste pour nous fatiguer encore plus, donc il faut pas, enfin voilà, il faut continuer de résister et d'y aller.
Et donc, voilà, moi je donne rendez-vous aux plus matinaux d'entre vous à 7h30 le 22 mai 2024 devant le tribunal de Berne. Et il y aura des gâteaux, il y aura du café. On essaiera de faire rentrer le plus grand nombre d'entre vous dans le tribunal parce que c'est public. Hein, mais malheureusement, je pense que tout le monde ne pourra pas rentrer. Et puis voilà, bah, du coup, c'est tout ce que je voulais dire. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci de m'avoir invité. Et puis, suivez Action Suisse sur les réseaux. Sur Telegram et sur YouTube, nous sommes très présents. Merci beaucoup. Donc vous le suivez sur Telegram, hein, vous avez compris comment vous inscrire. Qui n'a pas Telegram parmi vous? Vous avez vu qu'ils ont essayé de corrompre, tu peux rester avec moi le temps qu'on passe au prochain. Ils ont essayé de corrompre Pavel Durov, qui est le créateur de Telegram, hein, et qui ne s'est pas laissé faire. Il s'est fait intimider par la CIA et le FBI, et il a tenu bon. Donc Telegram, pour l'instant, reste indépendant de pensée, indépendant de diffusion et d'information. Bravo! Il faut saluer et savourer toutes les victoires. Il n'y a pas de petites victoires, elles sont toutes importantes. Merci Raphaël. Merci, je terminerai juste par dire, ensemble, réinventons le journalisme car on en a marre d'être pris pour des cons. Merci. Je vais demander à Dominique Chaton de nous rejoindre. Où est-il? Viens ici, notre psychiatre préféré.